Astromat, c'est un camp pour 12 filles et 12 garçons, tous les étés, destiné à des élèves entre la première et la terminale. On y mélange des activités ludiques, des activités mathématiques et de l'observation astronomique le soir. On va s'envoyer sur I2. On va s'envoyer sur... Moi, ce qui m'a séduit déjà, c'est de savoir qu'on ne serait pas tous de la même ville. Ça, c'est bien. Je me suis dit, c'est super, on pourra échanger avec des personnes d'ailleurs qui n'ont pas forcément les mêmes profs que nous et du coup des méthodes différentes. Mais surtout, j'aime beaucoup les mathématiques et du coup, j'ai la chance de suivre certaines notions qu'on ne voit pas en fait en cours de maths de ni première ni terminale puisqu'ils ne sont pas dans le programme. Du coup, voilà, c'est un plaisir pour le personnel. Les jeunes sont sélectionnés sur 2 critères. Ils sont sélectionnés sur des critères scolaires, on vérifie qu'ils ne vont pas souffrir en faisant des maths le matin. Et puis les dossiers sont sélectionnés sur critères sociaux, parce qu'on a un peu cette fibre d'aider les jeunes qui ne sont pas exposés au savoir scientifique au cours de l'année scolaire. Ce camp est gratuit pour les jeunes, ils n'ont pas de soucis financiers sur cette question-là. Le soir, on va à l'astronomie, du coup on s'amuse bien parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, mais en même temps, on n'a pas l'impression d'être à l'école parce que c'est tellement des choses qu'on aime que c'est juste du pur plaisir. Le fait qu'il y ait des maths, on change d'activité, il y a des observations dehors, on observe pendant la journée, on apprend à se servir des appareils pendant la journée, après on sait s'en servir la nuit. La multiplicité des façons d'apprendre fait que, puis ils apprennent ensemble, ils s'aident les uns les autres, peut-être un contexte moins scolaire avec des notes à la clé. Je pense que c'est merveilleux pour apprendre un contexte pareil. En première, on ne travaille pas encore le programme exactement beaucoup sur l'astronomie, l'astrophysique. Donc c'est une très bonne approche, je pense, pour commencer à entrer dans ces domaines. Mercure, c'est une planète comme Vénus, on la voit soit le matin, soit le soir. Il y a tellement d'aspects culturels, mathématiques, informatiques, quand on fait de l'astronomie, et puis simplement être émerveillé de la poésie. Voilà, j'aime bien ça, donc j'essaye de leur transmettre ce que j'aime. Ce à quoi on tient principalement, c'est que les jeunes aient une conception des sciences qui soit plus ludique que ce qu'ils pratiquent scolairement tout au long de l'année. Quand les années le permettent, les observations qu'ils font à l'observatoire de Mars leur permet de peser Jupiter grâce aux lois de Kepler. Et ça, c'est quelque chose qui est en général bluffant parce que les années où ils peuvent le faire, la marge d'erreur avec laquelle ils font les mesures est excellente. Je pense que je vais beaucoup me renseigner en physique, plusieurs domaines qu'on peut faire, parce que je pense que l'astrophysique, c'est très passionnant. Des souvenirs, bien sûr, et une meilleure compréhension de l'astronomie. Peut-être que je m'intéresserai aussi au métier de l'astronomie, parce que j'ai le temps de me rediriger. On parle de sujets qui sont assez importants comme le principal, je pense pour moi, la place de la femme dans les métiers scientifiques. Et on a eu 2 interventions dessus et on a beaucoup échangé et on voit que tout le monde est investi et tout le monde est d'accord sur le fait que la femme a tout autant sa place qu'un homme dans les matières scientifiques. Les filles, elles peuvent faire des maths, la preuve ici, on est toutes là, on y arrive toutes, tout aussi bien que les garçons. Tout le monde peut réussir, que ce soit filles, garçons et de tous les milieux dont on vient. Il faut juste le vouloir et s'accrocher.